Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui on continue le montage du vélo de contre-la-montre. Aujourd'hui on va faire les roues. Donc rien de bien compliqué, on va prendre les roues AliExpress ainsi que des chambres à air, des Grand Prix 4000 S2, la référence, des pneus je voulais dire, des chambres à air Continental, le petit capteur de vitesse qu'on va mettre sur le hub qui vient d'AliExpress, la cassette Ultegra, les attaches rapides qui étaient fournies avec, les outils qu'on avait acheté exprès, donc l'outil pour dévisser la cassette et le fou à chaîne, et une clé anglaise pour resserrer la cassette. Bon, normalement, rien de compliqué, je vais pas faire de description détaillée. Enfin, on prend juste la chambre à air, on va monter la roue sur la chambre à air, et le pneu sur la roue, tout simplement. Pour la roue avant, pas de souci particulier. J'ai pris des Continental avec des valves de 60 mm. Normalement ça ira, je vais vérifier quand même. Parfait. Donc j'ai pris des pneus 25 mm et la jante aussi fait 25 mm. C'est actuellement ce qui est le plus à la mode, les jantes larges. Apparemment qui offrent un meilleur aérodynamisme avec une forme de jante en U comme ça. Et quand le pneu match, quand le pneu correspond à la largeur de la jante, ça offre une meilleure pénétration dans l'air. Alors la règle non dite, ou dite d'ailleurs, c'est qu'on met le marquage du pneu au niveau de la valve pour repérer plus facilement. Un premier passage pour juste mettre un des côtés dans la jante. Voilà. Et après je commence par le haut. Et je fais rentrer le rebord. Je descends comme ça sur le tour. Et normalement, ici, arrivé en bas, il suffit de voilà, forcer comme ça. Et le tour est joué. Voilà. On va gonfler doucement pour voir si tout est bien en place. Alors moi je fais 80 kg à peu près, donc souvent je gonfle autour de 8 bars. Il faudrait que je vois parce que ici, sur le pneu, il y a écrit 120. Voilà, c'est quoi l'unité? PSI maxi, donc je pense qu'on ne doit pas être loin de ça. Il faudrait que je vérifie. Voilà, je suis à 7,8. Ah, mais en plus, c'est du 25 mm, donc je suis pas habitué, peut-être qu'il faut que je le gonfle un peu moins. Donc je vais descendre en 7,5 je pense. Je prends la roue arrière. Je vais commencer par mettre le petit capteur de vitesse sur la roue arrière. Alors attention, si vous l'avez jamais installé, souvent... Ah non, pas dans ce cas-là, il n'y a pas de protection sur la pile. Donc c'est un capteur de vitesse Ant Plus qui évite d'avoir à mettre des aimants, à mettre des aimants sur la roue et tout ça.
il s'installe juste sur le hub. Et donc là le conseil c'est mettez-le sur la roue arrière parce que si vous faites du home trainer, forcément ça risque de moins bien marcher si vous le mettez sur la roue avant. Oui, alors je viens de m'en rendre compte, ils fournissent un petit élastique qui a un côté déjà plus étroit. Donc c'est celui que en fait il faut enfiler à l'avance. Comme ça il tient déjà plus ou moins tout seul. Après vous le mettez dans vos rayons. Comme ça il tient déjà plus ou moins. Il suffit plus que ramener la partie libre. Comme ça. Maintenant on va faire comme pour l'autre, d'abord mettre la chambre à air et le pneu. Voilà, le pneu est monté. Bon, par contre mon compteur Lesin Enhanced Super GPS ne voit pas le capteur. On va installer la cassette. Pour ça on aura besoin d'un outil de serrage de cassette, d'un fouet à chaîne et d'une bonne grosse clé. Selon la cassette que vous achetez, elle va être en plus ou moins de morceaux. Donc là, l'Ultegra, elle a toutes ses dents en plusieurs morceaux. Donc c'est une 1132. Donc il faut trouver le bon angle pour l'enfiler. Ici, il y a un des traits qui est plus fin que les autres. Vous voyez ici, c'est plus petit que ceux d'à côté, donc il vient s'enfoncer dans la dentelure correspondante ici qui est plus petite que le voisin. Alors une fois qu'on a tout enfilé sur le support de roue libre, il nous reste à resserrer ça avec l'outil correspondant. Je vais juste appliquer un petit filet de graisse sur le pas de vis pour pas que ça soit bloqué quand je voudrais le dévisser. Alors c'est comme beaucoup d'autres choses, j'ai tout vu un peu de tout et de rien sur le net. Mais je pense qu'un peu de graisse sur le pas de vis, ça peut pas faire de mal. Donc vous serrez quand vous pouvez à la main. Et après, ici sur la couronne, il y a marqué serré à 40 Nm. Moi j'ai ma clé dynamométrique, mais elle va que jusqu'à 25. Donc en gros, vous prenez à la main et vous serrez aussi fort que vous pouvez avec tout votre poids. Mais là en fait, il n'y a même pas besoin de clé à chaîne parce que le fouet à chaîne c'est pour dévisser. Ici on cherche juste à visser. Donc, je vous conseille de vous mettre debout et d'y aller franco.
Et voilà. Voilà, nous avons monté les roues et la cassette. Petite note concernant les serrages rapides qui étaient fournis avec. J'ai lu des articles sur le net, en gros c'est des attaches rapides, des serrages rapides qui sont assez basiques. D'acier déjà, que ce que moi j'avais des vieux Shimano. Donc si vous voulez investir, achetez-les séparément, donc ça coûte une dizaine d'euros chez Shimano. Ici en fait, la partie externe a un caoutchouc, donc niveau de déperdition d'énergie apparemment c'est pas terrible. Privilégiez des serrages rapides qui ont le système de serrage intégré et pas un caoutchouc comme ça externe. Moi je pense que je vais garder du coup ceux que j'avais déjà des Shimano assez anciens mais qui font le job. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de montage. Rendez-vous dans la liste de lecture pour voir les autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Finalement j'ai réussi à faire marcher le capteur. C'était juste la pile qu'il fallait changer parce que donc, faites gaffe avec les trucs qui viennent de Chine, les piles sont souvent mortes ou sur le point de l'être.